tout est fait pour essayer de présenter les questions françaises, constitutionnelles, politiques, économiques, financières, comme des questions purement techniques. Et on prétend apporter à chaque fois des solutions techniques. L'ennui d'une telle formulation, c'est que, en réalité, la réflexion est complètement dépendante de la situation. C'est-à-dire qu'on ne pense qu'à intervenir après. Par exemple, on apprend que les vieillards sont maltraités dans les EHPAD. Alors, aussitôt, il y a commission parlementaire, la ministresse explique qu'elle va entrer en action. On se demande pourquoi d'ailleurs il y avait une ministresse pour les personnes âgées. À quoi servait-elle si elle ne contrôlait pas les EHPAD? On se demande à quoi, et on la paye. Évidemment, on la paye, on paye ses services. Il y a même des agences à côté qu'on paye également. Donc, tout cela est absurde, et il en est de même dans tous les domaines. À chaque fois, c'est une réplique. Comme disait Démosthène aux Athéniens, quand il s'adressait à eux, il leur disait cette réflexion d'une justesse parfaite. Athéniens, vous ne faites que répliquer à vos ennemis, vous faites comme le barbare, on lui donne un coup, il part, et il essaye de renvoyer un coup par d'où on a essayé de l'agresser. Mais jamais il n'anticipe. Jamais dans notre régime républicain, il n'y a de véritable anticipation. Et quand on fait des grands plans de développement, c'est sur la planète pour les années 2050, 2030. Et en fait, ça justifie en réalité très concrètement des politiques partielles et complètement partisanes. Et donc, pour revenir à notre propos, puisque c'est ça ce qui est important, ce qu'il y a de nouveau dans la campagne présidentielle depuis l'arrivée d'Éric Zemmour, et il faut le dire, même par rapport à Marine Le Pen, dont on peut saluer d'ailleurs le courage et la constance, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que ces considérations d'apparence purement technique, où finalement c'est toujours le technocrate qui s'explique, c'est M. Bruno Le Maire qui vous explique que tout va bien, que jamais la France n'a été aussi heureuse, aussi prospère, que les chiffres sont des chiffres qui bondissent et qu'on n'arrête pas, qui sont comme des cabris. Tout ça évidemment est totalement ridicule, la réalité de la vie est totalement différente. Mais précisément ce que montre Éric Zemmour, c'est que le problème est au-delà des chiffres, au-delà de ces problèmes techniques. Pourquoi maltraite-t-on les vieillards dans les EHPAD ? Pourquoi tue-t-on les enfants? Pourquoi laisse-t-on les gamins à la pornographie et puis ensuite être dans l'indifférence de genre, être mal à l'aise? Mais parce que notre société est malade, voilà la vérité. Concrètement, le problème, il est spirituel, il est intellectuel, il est moral, et j'allais dire, il est religieux, évidemment. Et la République n'a aucune réponse à apporter. Sa fausse religion n'en est pas une. C'est une espèce de principes sur lesquels ils se retrouvent tous. Qui se retrouvent? La classe politique, parce qu'ils en vivent. Ils en vivent. C'est de l'argent pour eux. Ils ne sont pas à la hauteur de la situation, évidemment. Même Macron, il n'est absolument pas à la hauteur. Pourquoi? Mais parce qu'il faudrait avoir un esprit. Avoir l'esprit de la France éternelle, avoir l'esprit de la France historique. Et comprendre ce qu'est cet esprit français. Et j'allais dire cette religion française. Eh bien, Éric Zemmour a l'audace de poser le problème à ce niveau-là. Et rien que pour ça, il faut le remercier. Et rien que pour ça, son arrivée sur l'arène politique est intéressante, est nouvelle, et j'espère aura des répercussions dans la suite. Il le faudrait, et l'enthousiasme qu'il reçoit partout où il va, que ce soit dans les villes ou dans la ruralité, là où il expose les vrais problèmes français et la vraie question française, qui est une question spirituelle, et comme il dit, civilisationnelle. Et il faut aller encore plus loin, et plus haut, et plus profond. Alors on peut ne pas être d'accord sur certaines options d'Éric Zemmour, ce qui est d'ailleurs mon cas, mais peu importe, c'est du détail. L'important, c'est de poser la vraie question. Et comme il dit, laissons tomber la première partie de l'apostrophe, surtout, vive la France.